Du 21 février au 8 mars, la Ville de Montréal convie ses citoyens à participer à la 3e édition du festival Montréal joue. Et pour nous en parler, on a Claude Ayerdi, qui est co-responsable de l'événement. Madame Ayerdi, bonjour. Un festival qui est le résultat d'une association entre les bibliothèques et l'industrie du jeu. Tout à fait, en fait. Expliquez-nous. Oui. Depuis la première année, on travaille avec beaucoup de studios qui sont établis à Montréal. Plusieurs qu'on connaît, comme par exemple Ubisoft, dont on parle beaucoup, mais il y en a beaucoup d'autres à Montréal. Et aussi, un peu moins connus, on a beaucoup d'éditeurs de jeux de société, des distributeurs également qui sont ici et qui publient des jeux, qui font des animations. On a vraiment toutes sortes de partenaires. Vraiment, on rassemble l'industrie du jeu autour du projet du Festival Montréal joue. Cette année, quelle est l'ampleur de l'événement? Ça a pris beaucoup d'ampleur cette année. Je dirais que notre 3e édition sera une très belle édition. Donc, en plus de nos 200 activités en bibliothèque, donc vraiment dans les 19 arrondissements de la ville, on a également 16 grands événements ludiques. Donc, ce sont des événements chaque jour, tout le long du festival, qui sont souvent hors des bibliothèques, donc dans les lieux culturels de la ville, un peu partout. On parlait d'intérieur, mais est-ce qu'il y a des activités également qui se déroulent strictement à l'extérieur? Oui, on en a deux. On a la Nuit Blanche qui est en même temps en plein milieu de notre festival, donc le samedi 28 février, la Nuit Blanche de Montréal. On a un parcours ludique à travers la ville, donc on a 6 lieux, dont un lieu extérieur sur la rue Emery, donc devant le cinéma du Quartier Latin entre Sanguinet et Saint-Denis. On a toute la rue qui est à nous, donc vraiment projection sur écran géant avec Ubisoft. On a des jeux de parc, mais sur la neige, pour essayer de mettre un petit peu de soleil dans cette nuit froide, et des cracheurs de feu, encore là, pour se réchauffer un peu avec musique vraiment sur place. Et on a également, pour notre fête de clôture, on fait un tournoi de balles de neige à l'esplanade financière Sun Life du Parc olympique. Donc vraiment à l'extérieur, c'est le village d'hiver. La dernière journée, il y a du patin, tout ça pour les familles. Et on rajoute, nous, pour cette fête de clôture-là, une bataille de boules de neige qui s'appelle Yukigassen, qui est vraiment un sport qui vient du Japon, très réglementé, avec des équipes et tout ça. Ça va être très intéressant. On fait une petite initiation la matinée pour les jeunes qui veulent voir comment ça fonctionne avec les moules à balles de neige et tout ça. Et ensuite, dans l'après-midi, un peu sous le système du jeu du drapeau ou du paintball, où on doit, en équipe, essayer d'aller chercher les drapeaux des autres et bien sûr se battre avec les balles de neige. Est-ce que toutes ces activités sont gratuites? Toutes les activités sont gratuites. C'est une des particularités de notre festival. Donc, on est les bibliothèques de Montréal qui l'organisons. Donc, évidemment, on essaie de faire ça tout gratuitement à travers la ville. Donc, toutes les activités, certaines demandent des inscriptions, mais elles sont quand même gratuites. On peut y participer, peu importe. Ce ne sont pas strictement les bibliothèques là, qui présentent des spectacles ou des activités. Quels sont les autres lieux? Oui, en fait, on a donc nos 45 bibliothèques. On a également la grande... 45 bibliothèques à Montréal, oui. Wow. On n'en parle pas assez parce que 45 bibliothèques, c'est beaucoup. On est un des plus gros réseaux, même au Québec et au Canada. Et on a également la grande bibliothèque, donc il y a un peu notre bibliothèque centrale, 46e bibliothèque, disons. Et on a également beaucoup d'autres lieux. Je pense que je ne serais même pas capable de les dire au complet, même si je le connais très bien, parce qu'on en a 35 de plus. On en a 80 au total, mais quelques exemples. On a la TEU, la SAT, l'Excentrice, la Cinémathèque. On a donc les lieux extérieurs dont j'ai parlé, mais beaucoup de lieux, d'institutions culturelles, en fait, de la Ville de Montréal, qu'on investit avec le jeu pendant la semaine de relâche. Et quelques-unes de ces activités demandent une inscription préalable. Oui, certaines d'entre elles demandent des inscriptions, particulièrement pour la journée du 6 mars. C'est quelque chose qu'on fait depuis la première édition et qui fonctionne toujours très bien. Parce que les places sont limitées? Les places sont limitées. En fait, c'est des activités vraiment exclusives pour le festival, entre autres des visites de studios de jeux vidéo, donc qui nous ouvrent leurs portes pour le grand public et l'occasion pour les jeunes, les moins jeunes, les adultes, peut-être même en famille, d'aller voir ces lieux-là, de rencontrer des créateurs qui expliquent qu'est-ce que c'est que travailler dans le jeu vidéo, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble un studio. Des carrières qui se développeront à partir de ça. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette journée-là. C'est vraiment, d'ailleurs, le nom de la journée, c'est Métiers en jeu. Et on a plusieurs groupes, des fois, qui font de la réinsertion dans le milieu scolaire, qui ont des groupes particuliers qu'on inscrit pour ces journées-là, pour justement leur donner le goût. Puis on a plusieurs ateliers où il y a vraiment de la création. Donc. On parlait d'inscription préalable. Est-ce que je me trompe en disant que le 27 février, vous avez votre invasion de zombies? Oui, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire aussi. C'est une activité qui se tient à la bibliothèque Frontenac et également juste à côté d'ici.
et à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, un petit peu plus loin quand même. Et c'est une des activités coup de cœur de l'année dernière, donc on l'a refait cette année. Et c'est vraiment invasion zombie en bibliothèque. Les jeunes de 12 à 17 ans qui doivent se battre contre les zombies avec des chaussettes et qui doivent courir et crier partout dans la bibliothèque. Vraiment une de nos activités qui fonctionne très bien, mais qui fonctionne sur inscription. Je crois d'ailleurs qu'à la Bibliothèque Frontenac, on est peut-être même rendu sur la liste d'attente, mais ça vaut toujours la peine de s'inscrire au cas où. Peut-être donner un petit coup de fil juste avant de se déplacer. Oui, ça c'est une... Il y a le flash mob jeu mardi 3 mars, oui, ça, partout à Montréal. Partout à Montréal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du flash mob de danse, donc la danse spontanée dans l'espace public. Ouais. En fait, on essaie de faire ça avec le jeu. On veut jouer partout à Montréal cette journée-là. Donc, bien sûr, les bibliothèques vont beaucoup participer. On est dans l'espace public, mais on est également, entre autres, au complexe Desjardins. On va avoir notre partenaire Ludia qui va être là faire essayer des jeux et on va avoir une grande chasse à l'homme pour trouver Charlie cette journée-là à travers la ville dans différents lieux. Je ne dis pas où parce qu'on va donner des indices le jour même pour essayer d'aller à l'extérieur, dans Ville-Marie. À l'extérieur dans Ville-Marie. Dans le plateau. C'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Un festival du genre, ça repose assurément sur la participation d'un grand nombre de bénévoles. Hein? Qui sont-ils? Rapidement, là, oui. Pour quand même souligner le travail qu'ils font. Oui, on a eu une très belle réponse cette année. C'est en fait, les bénévoles, on est avec eux en collaboration avec le Randolph Pub Ludique et la Récréation, donc qui nous aide à former ces bénévoles-là, puis à les superviser, parce qu'après tout, il faut pouvoir leur donner un petit peu d'aide la journée même pour bien connaître le festival. Et donc, on a plus d'une 60aine de bénévoles cette année qui se sont intéressés au festival et qui participent à 1, 2, 3 activités, qui viennent animer. Donc, beaucoup, je dirais, des gens qui aiment le jeu eux-mêmes, des gens qui ont peut-être envie de travailler dans ce domaine-là, mais qui ont le goût d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe en arrière. La question me brûle la langue. Là. Qui défraie les coûts pour tout ça? Oui, en fait, ça vient d'un peu partout. Je dirais évidemment les bibliothèques de Montréal qui présentent le festival assument la partie des ressources humaines. Donc, moi qui en suis co-responsable avec mon collègue et certains frais, les chargés de communication, tout ça à l'interne de la ville, les bureaux, tous les frais administratifs généralement viennent de ce côté-là. Par contre, on a également, cette année, le groupe Banque TD qui nous donne un assez bon montant qui nous permet de faire une plus belle promotion cette année, d'aller chercher des partenaires médias, des matériels promotionnels et nos partenaires du milieu du jeu qui participent financièrement dans certains cas, mais aussi beaucoup en biens et services, qui s'impliquent vraiment pour créer des belles activités, pour nous offrir des prix également qu'on fait tirer. On en a beaucoup à faire tirer. Donc, ça vient d'eux qui nous permettent de faire ça. J'ai 2 petites questions avant de vous quitter. En fait, en quoi le jeu, comment dire, est-il un élément important d'un point de vue culturel et spécifiquement pour Montréal? Oui, mais en fait, Montréal est la capitale du jeu, une des capitales du jeu vidéo. On le dit souvent, on l'entend souvent. Ouais. Le jeu de société aussi, qui est vraiment dans un grand renouveau. On connaît moins les éditeurs, mais il y en a beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à Montréal, dans les bibliothèques, entre autres, puisque c'est nous qui organisons le festival, nous voulons faire reconnaître le jeu en tant que produit culturel, donc qui a sa place dans les bibliothèques au même titre que les livres, que les films, que les séries télévisées qui sont déjà là, la musique. Donc, on veut vraiment le mettre en valeur. C'est un produit culturel. Il y a des artisans qui travaillent, des centaines de personnes, des fois, sur un même jeu vidéo, par exemple. En parlant de jeux vidéo, est-ce qu'on en retrouve de ces jeux vidéo présentement dans les bibliothèques quand on va visiter? Oui, tout à fait. De ma génération, moi, j'ai vu des livres. Oui. J'ai vu des documents, mais le jeu vidéo, ça fait partie intégrante. Ça fait partie intégrante. Okay. On n'en a pas dans les 45 bibliothèques, mais on peut quand même aller dans une autre bibliothèque, pas dans son quartier, mais il y en a près de 40 qui ont des jeux vidéo. Et je pense que, si je me rappelle bien, 13 000 jeux vidéo qu'on a dans les bibliothèques en ce moment. Donc, on peut emprunter sur les consoles de dernière génération. Et on va sur place, on l'emprunte pendant une semaine. On renouvelle si personne l'a réservé pour l'essayer. Puis il y a beaucoup d'animations même sur place pour les essayer, parce qu'on n'a pas tous une console à la maison. Donc, on essaie de faire ça aussi. Claude Ayerdi, merci beaucoup de votre présence. Bon succès. C'est la 3e édition. C'est le Festival Montréal Joue du 21 février au 8 mars. Voilà, tout à fait. Bon succès. Merci beaucoup.